Tadasana, du coup, c'est la posture de la montagne. C'est une posture clé pour la prise de conscience de son corps dans l'espace et la connexion entre ciel et terre. Donc, pour ce faire, vous décollez vos orteils du tapis et vos pieds sont à peu près écartés largeur de votre bassin. Donc, ne soyez ni trop serrés, ni trop ouverts. Connectez largeur de votre bassin, soulevez vos orteils et imaginez que vous avez des racines qui partent de la plante de vos pieds en 3 points, talons, balle du gros orteil, 4e et 5e orteil. Visualisez ces points, imaginez des racines qui partent jusque dans le centre de la terre pour venir vous ancrer fermement dans le sol. Quand vous avez trouvé cet équilibre, redéposez légèrement vos pieds, vos orteils dans le tapis. Montez la conscience maintenant au niveau de vos genoux. Et là, je vous invite à déverrouiller l'articulation du genou. C'est-à-dire que vous enlevez cette extension du genou en fléchissant. Remontez au niveau de votre bassin, la conscience. Et maintenant, vous rétroversez. Donc, on fait comme en danse africaine. On a le bassin qui se rétroverse en avant. Vous voyez, vous sentez, en fait, on enlève le poids des lombaires en déchargeant cette zone en rétroversion du bassin. On continue. Remontez la conscience au niveau des épaules. Et là, je vous invite à ouvrir les épaules. Donc les mains, naturellement, viennent se positionner en ouverture. Si vous avez les épaules un peu trop levées au niveau des oreilles, pensez à bien écarter vos épaules, descendre vos épaules de vos oreilles. Créez de l'espace dans votre nuque. Ok. Montez la conscience maintenant par-delà le visage jusqu'au niveau du cuir chevelu. Et là, vous imaginez que vous avez un fil qui vous relie au niveau du cuir chevelu et qui monte jusqu'au ciel. Pour vous étirer finalement cette colonne vertébrale le plus possible, sans lever les épaules, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on essaie de tirer le dos, mais en même temps, il faut garder les épaules basses. Donc là, vous voyez, on est dans la droiture de la montagne. Et vous respirez en conscience, c'est-à-dire que vous posez le souffle consciemment pour commencer dans votre bassin, là, au niveau du pubis. À l'inspire, le souffle, vous le sentez monter dans vos narines. Et à l'expire, le souffle redescend jusque dans votre bassin. Encore une fois, dans la posture de la montagne, droite, érigée, mais relâchée au niveau des épaules. Vous inspirez, vous faites monter le souffle du bassin jusqu'aux narines et à l'expire, les narines jusqu'au bassin. Une dernière fois, si vous n'aviez pas posé les yeux, je vous invite à déposer les paupières, juste pour vous observer à l'intérieur. Inspirez et expirez. Voilà, vous relâchez la posture de la montagne en ramenant les mains sur les cuisses et en reprenant une extension de vos genoux, naturelle si je peux dire, normale. Très bien, maintenant nous allons synchroniser le mouvement et la respiration. Donc à l'inspire, vous passez les bras par l'avant, vous inspirez les mains au ciel. Et à l'expire, vous poussez l'air vers le bas. Et on reprend. Vous inspirez et vous expirez. Faites-le à votre rythme. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si vous pouvez poser les paupières, posez-les, parce qu'on vient plus dans son intériorité quand on a les paupières fermées. Expirez. Chacun à votre rythme, ne regardez pas les voisins, faites-le 4 fois. Vous inspirez en montant les mains et vous expirez en les baissant, les ramenant le long du corps. Si vous ne pouvez pas fermer les paupières, vous les laissez ouvertes, s'il vous plaît. Inspirez et expirez, les mains sur les cuisses. Prenez votre temps. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous ne les fermez pas. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif à atteindre, vous vous connectez à ce que vous pouvez et ce que vous appréciez de faire. Simplement, je vous demande de synchroniser la respiration avec le mouvement. Et vous relâchez. Quand vous relâchez, si vous aviez fermé les paupières, vous pouvez les réouvrir. Maintenant, on va coordonner encore l'inspiration et l'expiration, donc debout stable, fente avant, pied arrière ouvert. Oui, alors vous mettez en bout de tapis.
je vous invite dans une... On va d'abord le faire, le mouvement, l'asana, sans la respiration. Et après, on introduira donc la respiration. Fente avant, pas trop loin, pas trop serré. Fente avant. Ouverture du pied légèrement à l'arrière. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à ouvrir comment on appelle ça, le polygone de sustentation, je crois, polygone, je ne sais plus, il faut que je regarde. Voyez comment vous vous sentez stable. Ensuite, donc fente avant, pied arrière, vous venez fléchir votre genou au-dessus de vos orteils à peu près. On lève les mains vers le ciel, je vous montrerai bien sûr la respiration en même temps. Le bassin reste de face, ne vous tournez pas sur le côté, gardez bien votre bassin de face. Et ensuite, vous passerez sur le poids sur l'arrière, sur la jambe arrière. Donc là, vous êtes en fente avant sur le pied droit ou gauche, et bien vous changez. Là, vous allez à l'arrière et vous fléchissez la jambe arrière, on aura toujours les mains au ciel. On passera le poids vers l'avant, penchez le dos droit. Donc n'arrondissez pas votre dos, n'allez pas trop bas, penchez le dos droit. Les mains sont étirées vers l'avant. Et pour sortir de la posture, on fléchit les deux genoux et on déroule le dos. Voilà, donc on va le refaire. Et donc pour revenir, vous ramenez le pied arrière à l'avant. On va le faire avec l'autre jambe, sans la respiration, et après on introduira la respiration. Fente avant. Ouvrez le pied droit, enfin le pied arrière, légèrement. Écartez si besoin pour gagner en équilibre. Fléchissez votre genou avant, au-dessus de vos orteils, sans trop partir vers l'avant. Trouvez votre équilibre entre les deux. Gardez la jambe arrière tonique pour être dans votre centre. On verra l'inspiration après. Donc les mains se lèvent au ciel. Passez le poids du corps sur l'arrière. Penchez le dos droit. Ne descendez pas trop bas, voyez où vous pouvez aller. Et quand c'en est assez, vous fléchissez les deux genoux pour dérouler le dos. Donc vous passez vers l'avant, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir droit et vous ramenez le pied arrière devant. Allez, maintenant on y va avec le souffle. Parce que le mouvement de yoga c'est bien, mais coordonné à la respiration, c'est mieux. Allez, reculez sur votre tapis. Et maintenant, on respire immobile. À l'expiration, on fait une fente avant. Là, vous mettez le genou directement à l'expiration. À l'inspire, montez vos bras. À l'expire, passez le poids sur l'arrière. Et à l'inspire, penchez en avant. À l'expiration, arrondissez votre dos. Et vous inspirez immobile. Et à l'expire, vous fléchissez vos deux genoux. Et vous déroulez sans la respiration, tout doucement, respiration naturelle, jusqu'à revenir droit. Et vous ramenez le pied arrière à l'avant. On le fait de l'autre côté. On va le faire encore 2 fois de chaque côté pour que vous puissiez vraiment intégrer la respiration. Inspirez immobile. Expirez, fléchissez. Inspirez, levez les bras. Expirez, passez le poids sur la jambe arrière. Étendez le dos droit. Inspirez immobile. Expirez, arrondissez le dos. Fléchissez vos deux genoux, arrondissez le dos. Respirez librement, déroulez vertèbre après vertèbre. Prenez le temps, de conscientiser votre colonne vertébrale. Et vous revenez, le pied arrière revient debout. Donc, on a fait une fois sans la respiration. On a fait une fois, comme on a pu pour décortiquer, avec la respiration. Et là, on le fait une 3e fois. Si vous pouvez ne pas me regarder, ne me regardez pas. Je vais essayer de vous décrire l'asana pour que vous puissiez le faire sans me voir. Bon, après, je ne suis pas non plus parfaite dans la diction, donc des fois, je peux me tromper. Essayez de vous centrer sur vous avec le mouvement. Inspirez immobile. Expirez dans la fente avant. Inspirez en levant les mains. Expirez en passant le poids du corps sur la jambe arrière. Inspirez immobile. Expirez en partant devant en dos droit. Inspirez en ramenant les deux genoux fléchis et vous relâchez le souffle là, vous laissez tomber le souffle pour dérouler lentement vertèbre après vertèbre votre dos rond pour revenir debout et la jambe arrière devant la jambe arrière. Vous voyez les gens qui fument, ils se disent je tousse, oui, désolée de dire ça. Allez, maintenant inspirez immobile. Expirez, changez la fente avant. Inspirez, bras au ciel.
passez le poids du corps sur la jambe arrière en flexion. Inspirez, immobile, je me suis embrouillée, voyez. Inspirez, tendez le dos droit. On va rester une respiration si c'est OK pour vous. On inspire, on expire, en fente et en dos droit. Et vous relâchez, fléchissez vos deux genoux, arrondissez le dos, essayez de toucher le tapis avec vos doigts, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, laissez tomber, c'est pas grave. Et déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir droit. Et le pied arrière rejoint le pied avant. Voilà, on s'est bien mis en mouvement, on a commencé à bien faire chauffer le chi, là on est en train de se chauffer. Très bien, on change le pied, c'est fait, c'est fait. Allez, on va étirer notre colonne maintenant qu'on l'a un petit peu torsionné dans tous les sens. Donc je me mets dos à vous simplement pour qu'on puisse se faire avec le même pied, le même bras, sans qu'on se trompe. Donc vous inspirez, main au ciel, comme d'habitude. Je ne vais pas mettre la respiration, je vais juste vous montrer et après on mettra la respiration. Votre main gauche attrape votre poignet droit. Passez le poids du corps sur la jambe droite. Libérez le pied gauche pour venir le poser à l'arrière. Et là, je vous invite à trouver le juste équilibre entre le pied avant, le pied arrière, pour que vous soyez le plus stable possible. C'est-à-dire ni trop devant, ni trop derrière. Voyez comment vous vous sentez strong. Quand c'est OK pour vous, si ça n'est pas, n'hésitez pas à changer votre pied. Parce que moi, je le mets à l'arrière comme ça, mais si vous ne vous sentez pas bien, voilà, cherchez votre équilibre. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va aller étirer le flanc gauche en penchant notre flanc sur le côté. N'écrasez pas votre taille à droite, mais pensez plutôt à étirer vos mains au ciel. Voyez, votre corps, en fait, il s'élève. Il ne s'affaisse pas, il ne se courbe pas comme ça. Il s'étire en haut à droite. D'accord ? Imaginez que là, vous avez un gros ballon et que vous ne pouvez pas, aller trop bas sur le ballon. Vous pouvez juste un peu vous appuyer, mais l'intérêt, c'est d'ouvrir ce côté-là. Et vous respirez, faites passer le souffle dans tout le flanc. Voilà, visualisez, comme si l'air, en fait, il se baladait en descente à l'inspire et en montée à l'expire. Voilà, vous restez un petit instant. Pour revenir, vous ramenez d'abord le buste de face, puis le pied sur le côté et vous ramenez les mains le long du corps. Je vous invite à observer la différence entre le côté gauche qu'on a ouvert et le côté droit qu'on n'a pas encore ouvert. On reprend, inspirez, les mains au ciel. Maintenant, c'est la main droite qui vient attraper le poignet gauche. Passez le poids du corps sur la jambe gauche. Quand c'est OK pour vous, venez chercher à l'arrière un point d'appui avec vos orteils du pied droit. Si vous préférez être à plat, n'hésitez pas. Voilà, cherchez ce qui est juste pour vous. Cherchez l'équilibre, encore une fois, je le redis, entre la jambe avant et la jambe arrière. Soyez au milieu, soyez en votre centre. Quand vous avez trouvé cet équilibre et ce centre, vous êtes prêt pour incliner votre torse et chercher l'étirement de votre flanc droit sans écraser la taille à gauche. Et vous respirez dans cet étirement. Au début, on n'y va pas trop. Et puis en fait, au plus ça va, au plus on peut étirer. On a un réflexe qui s'appelle le réflexe myostatique, qui nous empêche au début de descendre trop. Mais finalement, quand le corps se rend compte que c'est pas trop violent, il lâche un petit peu. Et respirez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Observez votre souffle en montée et en descente. Voilà. Pour sortir de la posture, ramenez votre buste de face. Le pied droit qui revient à côté du pied gauche. Et vous défaites vos mains qui viennent se remettre le long du corps. Donc là, la contre-posture, elle nous invite à arrondir le dos. Donc pour ce faire, pied droit ou pied gauche, les pieds se resserrent. Fléchissez les deux genoux pour venir déposer votre buste, déposer votre bassin sur vos cuisses et relâchez la tête. Si vous avez besoin de tenir le sol, ça peut être le bout des doigts, ça peut être le plat des mains. Vous voyez ce qui est juste pour vous, simplement pour arrondir la colonne et détendre les vertèbres. Et pour sortir de la posture, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous remontez en déroulant votre dos, tout doucement, vertèbre après vertèbre, tout doucement. C'est aussi une posture qui travaille l'équilibre.
pour revenir droit sur les deux pieds. Très bien. Je ne vais pas vous réinviter à faire le chambra, la posture de la demi-lune debout parce que je trouve qu'elle est déjà lente. Et on va partir sur la posture de la chaise pour réchauffer un petit peu les quadrilles. Et on partira sur un départ comme la salutation au soleil. Pareil, donc bout de tapis. Les pieds sont écartés largeur de votre bassin. Yes. Et maintenant, donc sur une flexion, je mettrai le souffle après. Sur une flexion de vos genoux, au-dessus des orteils, je vous invite à lever les bras vers le ciel, comme si vous alliez poser vos fesses sur une chaise à l'arrière. Et vous revenez droit. Encore, on va mettre le souffle, donc vous inspirez en descente. Et vous expirez en remontant. Après, on restera immobile une respiration dans la posture. Inspirez en descente et expirez en remontant. Encore, inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. Dernière avant de rester bloqué. Inspirez. Expirez. Et maintenant, vous restez inspire, bloquez la posture. Une respiration, voire deux si vous le pouvez. Ne bloquez pas le souffle. Et quand on est passé, sur l'expiration, vous revenez droit. Très bien. Maintenant, on chauffe un peu les quadrilles parce qu'on en a besoin pour les postures suivantes. On va faire, c'est un enchaînement, on va passer au sol mais en douceur. Donc, je vais vous montrer, puis non, on va le faire ensemble. Donc, à l'inspire, cette fois-ci, comme pour la salutation au soleil, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas trop dit, mais il faut vous mettre en bout de tapis. En bout de tapis, pardon, autant pour moi. Donc, vous inspirez. Et là, je vous demande d'aller ouvrir l'écartement entre les mains pour aller chercher le ciel. Et s'il vous plaît, ne cassez pas vos lombaires. C'est le haut du dos qui veut toucher le ciel. D'accord? Vous étirez votre colonne. Et si vous pouvez partir un tout petit peu vers l'arrière sans solliciter vos lombaires, c'est tout un travail, et bien vous le faites en regardant le ciel, en ouvrant l'espace des épaules et en étirant les vertèbres du haut. Voilà, ne venez pas fléchir l'arrière du dos. Enfin, vous devez le sentir que ça ne doit pas faire mal. Finalement, vous revenez et vous fléchissez, vous ramenez les bras et vous fléchissez les genoux pour aller toucher le sol. On va toucher le sol. On met le buste sur les cuisses comme on a fait tout à l'heure. On fait Utkatasana, donc c'est la posture de la pince qui n'est pas facile qu'on a travaillé la dernière fois. Si vous pouvez un petit peu étirer vos jambes vers le ciel, faites-le. Si, voilà, normalement les genoux restent fléchis, hein. C'est rare qu'on arrive à tendre les jambes à 100%. Maintenant, ramenez les fessiers vers le tapis, revenez un peu plus fléchi. Et là, vous déposez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, et vous venez tendre vos jambes et votre dos en même temps. Attention, l'arrière des genoux, n'hésitez pas à réfléchir un tout petit peu pour ne pas avoir une extension trop importante à l'arrière du genou. Et là, vous étirez votre colonne comme si votre tête, elle voulait aller toucher le mur en face. Allez, pour maintenant, c'est là qu'on va partir au sol. Vous réfléchissez légèrement vos genoux et la jambe gauche part en chevalier servant à l'arrière. Prenez votre temps. Je sais qu'elle vous coûte celle-là. Elle n'est pas facile. C'est OK? Alors, n'hésitez pas à ouvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le polygone pour l'équilibre, parce que là, je vais vous inviter, une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, à relever votre buste avec les mains au ciel. Et si vous pouvez regarder vos mains, tout en étirant votre dos, c'est bien. Et là, on revient devant, on ramène les mains au niveau des pieds. Vous n'allez pas m'aimer, Axel, hein, parce que là, on se relève, les deux pieds l'un à côté de l'autre. C'est OK pour vous ou pas? C'est compliqué. Oui, super. Et main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche pour venir tendre les jambes et tendre le dos comme on a fait tout à l'heure. Étirez bien. Mettez de l'espace au niveau des épaules. On a le dos droit, comme si on pouvait poser une assiette là sur notre dos, tout est droit.
Réfléchissez vos genoux et on change. Désolé, c'est la jambe droite maintenant qui va partir à l'arrière. Chevalier servant, déposez les mains dans le sol. Attention, déposez les mains d'abord. Hein. Ouais, super. Et le genou, bravo. Cherchez votre équilibre. Vous pouvez soit garder les orteils comme ça, recroquevillés, soit les allonger, c'est au choix. Moi, je trouve qu'on a plus d'équilibre en gardant les orteils recroquevillés. Et vous venez relever votre buste, les mains au ciel. Si vous pouvez regarder vos mains, c'est mieux. Si c'est compliqué, vous gardez la tête de face. Hein. Attention à votre dos de ne pas trop cambrer vers l'avant. Restez vraiment bien en votre centre. Et ramenez maintenant les deux mains près du pied. Et le pied gauche va rejoindre le pied droit à l'arrière. Comme ça. Les deux pieds, voilà, un peu. Et on s'assoit sur les talons. Qui a mal au genou là? Ouf, ouais, moi, oui. Ouais, alors dans ce cas-là, si vous avez mal au genou, posez vos fesses dans le tapis et ne posez pas vos fesses surtout ça tire. Sur vos talons. Et là, je vous invite à déposer les mains sur les genoux, le dos droit, la tête droite de face. Et vous observez, juste quelques secondes, le rythme du cœur, la chaleur qui monte un petit peu aux joues. Et vous allez maintenant venir vous installer en quadrupédie pour soulager les genoux. On va faire un classique que j'appelle opposition bras et jambes. Mettez les épaules au-dessus des poignets. Donc voilà, les poignets ne sont pas trop loin ni trop rapprochés, bon ça paraît logique mais je le dis quand même. Les hanches au-dessus des genoux. Et vous allez venir étirer la main droite le long de l'oreille. Reposez. Passez le poids du corps sur la main droite pour venir maintenant dégager la main gauche le long de l'oreille. Reposez. Passez le poids du corps sur le genou gauche pour venir étirer la jambe droite. Ne montez pas trop pour ne pas cambrer, gardez vraiment le bassin parallèle au tapis et la jambe parallèle au tapis. Reposez la jambe droite, puis passez le poids du corps sur le genou droit pour libérer la jambe gauche et reposer. Maintenant, on va faire synchroniser et le bras et la jambe. Donc, le bras droit le long de l'oreille, le poids du corps sur le genou droit pour étirer la jambe gauche. Respirez, gardez votre équilibre, gardez la tête de face pour ne pas casser la nuque. Regardez votre tapis et vous reposez simultanément la main et le genou. Et étirez le bras gauche le long de l'oreille. Passez le poids du corps sur le genou gauche. Tirez la jambe droite vers l'arrière. Et là, vous essayez d'étirer le plus possible votre colonne. Donc, le pied droit va toucher le mur à l'arrière et la main gauche va toucher le mur à l'avant. Étirez, étirez et reposez simultanément votre main et votre genou. Voilà, sans transition, on va faire la fameuse posture du chien tête en bas qui réclame un peu. Donc, si vous n'avez pas envie, si vous dites « Oh là là, ça ne me plaît pas », ne le faites pas, il n'y a pas de souci, je vous montre. Non, je ne vous montre pas, je vous dicte et on le fait ensemble. Écartez vos mains le plus possible dans votre tapis et écartez vos doigts comme ça là, voilà, pour avoir le plus d'adhérence possible. Avancez un peu les mains parce que pour le coup, les épaules sont plus basses que les poignets pour cette posture. Crochetez vos orteils à l'arrière. Hop. Passez le poids des fessiers un peu sur les genoux sans s'asseoir. Hein, sans s'asseoir, mais disons qu'on libère le poids des genoux. On va avec les fessiers vers les talons plutôt. Et maintenant, quand vous êtes prêts, vous poussez les genoux vers le ciel. Enfin, vous poussez les genoux pour avoir les jambes droites et les fessiers vers le ciel. Donc, on monte doucement. Et là, le plus important, c'est de pousser le poids de notre corps vers nos cuisses. D'accord? Donc, on n'est pas le poids sur les jambes, sur les bras ou sur les épaules. Non, 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 non. On pousse le buste bien vers les jambes. Et là, on est dans la posture du chien tête en bas. Si ça tire dans les jambes, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Hein. Voilà. Si ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à écarter vos pieds à l'arrière. Ajustez en fonction de votre confort. On est dans une magnifique posture d'inversion qui ramène le sang à la tête avec le cœur au-dessus de la tête. Et on respire, respirez. Et quand vous en avez assez, vous ramenez les genoux dans le tapis. Décrochetez vos orteils à l'arrière. Et venez vous asseoir en Vajrasana, c'est-à-dire les fesses sur les talons.
Remontez votre tête au-dessus de votre cœur. Fermez vos paupières pour reprendre nos esprits. On respire. C'est très rare que dans la vie, on se mette le cœur au-dessus du cerveau. On a toujours le cerveau, même quand on dort, on n'a pas le cœur au-dessus de la tête. Donc c'est très bénéfique pour mettre les idées droites et respirer. On va le refaire une deuxième fois. Donc là, je vais vous proposer un niveau 2. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous redescendrez gentiment. Allez, revenez en quadrupédie. On refait un chien tête en bas. Et en fait, la seule variante, les filles, Franck, je pense pas, peut-être, pourquoi pas. Quand on sera en chien tête en bas, on passera le poids du corps sur un pied et on étirera la jambe au ciel. D'accord? Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Allez, on refait Adho Mukha. Adho Mukha. Il y a un mur à côté, quoi. Eh bien, vous décalez. Mais, Mettez-vous bien, il y a plein de place là. Ne vous gênez pas. Vous vous gênez pas. Faut pas se gêner. Surtout pas. putain, ça dit. Par contre, ne mettez pas sur les paiements. Voilà. Super. C'est mieux là? Faut pas toucher la copine non plus. Allez, super. Les pieds sont. Voilà, les mains sont écartées. Crochetez vos orteils à l'arrière. Ok, écartez un tout petit peu plus vos jambes, parce qu'en fait vous êtes comme ça, et donc c'est compliqué. Voilà, largeur du bassin, je dirais. Ok. Allez, posez le poids du corps vers l'arrière avec les fessiers vers les talons pour libérer les genoux. Et maintenant, vous étirez les fessiers au ciel, vous essayez de tendre les jambes et vous poussez le plus possible votre buste vers vos cuisses. Voilà, on ne va pas ni sur les poignets, ni sur les épaules. On est plutôt sur l'arrière de la jambe et vous devez sentir un étirement de l'arrière de la jambe. Respirez dans votre posture. Pour les niveaux 1, quand vous en avez assez, vous remettez les genoux dans le tapis. Pour les niveaux 2, passez le poids du corps sur le pied gauche par exemple, pour libérer le poids du pied droit et étirer le pied droit au ciel. Attention, n'ouvrez pas votre bassin. Gardez le bassin face au tapis. Et vous levez la jambe, du coup on ne fait pas une roue, hein. Voilà, on étire la jambe vers le ciel, on garde le bassin de face. Ramenez doucement le pied droit dans le tapis, changez le poids du corps sur les orteils à droite et étirez le pied gauche vers le ciel tout en gardant bien le bassin face au sol. Je répète, n'ouvrez pas votre bassin, gardez le bassin de face. On repousse un peu le buste vers les cuisses. Relâchez le pied gauche dans le tapis, les deux genoux dans le sol. Et là maintenant, on passe en posture de l'enfant. Donc, les fessiers sur les talons, on garde les mains devant et on vient déposer le front dans le tapis. Les mains devant sont écartées, toujours largeur de votre tapis. Déposez votre front. N'hésitez pas à écarter plus les jambes si vous avez besoin de déposer la poitrine, le ventre, voilà, si ça fait mal. Ou au contraire, si vous avez envie de resserrer vos genoux pour déposer sur vos cuisses votre buste. Voilà, cherchez votre confort. Respirez un petit instant. Et maintenant, donc les mains se rapprochent, vous fléchissez les coudes et les mains se rapprochent tout doucement de votre visage. Et vous venez positionner vos deux mains sur le tapis, dans le tapis, paume de main dans le sol, au niveau de vos joues. Et là, vous allez pousser le tapis avec vos mains pour redresser votre visage, redresser votre buste, relever votre buste à la force de vos bras. Pour revenir encore en Vajrasana comme on était tout à l'heure. Fermez les paupières, autorisez-vous un instant de pause, de connexion à ce rythme cardiaque, votre souffle, la chaleur qui se dégage du corps. On observe un peu ce qui se passe, ce qui s'est activé, etc. Voilà. C'est ok. Et maintenant, on va venir de nouveau, c'est pas grave. Hop, on revient de nouveau en quadrupédie. Et là, vous allez avancer votre jambe droite entre vos deux mains. Selon comment vous êtes souple ou pas, c'est vous qui allez me le dire, hein,
soit vous déposez votre pubis sur la jambe, soit vous décalez votre pied pour poser les fessiers dans le tapis. Enfin, voyez comme c'est OK pour vous. Et vous déposez votre front sur l'avant du tapis. Et vous respirez. Pour sortir de la posture, on n'y reste pas trop parce que les genoux, tout ça, ça sollicite beaucoup. Relevez votre front, décollez le pubis de votre talon et ramenez la jambe en quadrupédie. Et puis on change. Maintenant, c'est le genou gauche qui vient se déposer entre nos deux mains. Posez votre pubis sur le talon ou bien sortez le pied pour déposer les fessiers. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien avoir le pubis sur le talon, mais c'est chacun fait comme il veut. Déposez le front sur le tapis à l'avant. Respirez un instant, relâchez. Vous allez voir que votre cuisse, au début, est toute crispée. Et puis après, hop, elle se relâche. Ok, sortez de la posture en poussant fort sur vos mains pour relever votre front, relever votre buste. Et revenez en quadripédie. Et je crois que c'est tout pour le pigeon. Oui. C'est tout pour le pigeon. Et maintenant, donc je vous invite à crocheter vos orteils et revenir en, on appelle ça, accroupi sur vos pieds. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais j'aime bien, c'est une bonne découverte de son corps, c'est super. Eh oui, il faut se tenter. Hein. Je me suis dit, depuis que je suis ici, j'ai rien fait. Et ben voilà. Je me suis dit, Mais vous avez attaqué fort. Je me suis dit, c'est pas violent, j'aime pas le foot, j'aime pas le truc. Bienvenue. Je me suis dit, pourquoi pas. On va faire la posture de la barrière. Donc vous venez, du coup, est-ce que vous pouvez décaler légèrement quand même sans aller vers le mur? Voilà, pour qu'on puisse tous se voir. Merci. N'allez pas trop loin. Voilà, super. Merci. Okay. Donc, vous êtes accroupi. Et bien, vous venez vous déposer sur le côté de votre tapis qu'on va faire la posture de la barrière. Donc, pour ce faire, j'aime bien vous parler des bandas, même si vous pouvez juste penser à des points qu'on verrouille à plusieurs endroits dans notre corps. Donc vous serrez votre bassin, là le pubis, vous serrez un peu le périnée, nous les filles on connaît bien ça. Hop, on serre bien, on serre un peu au niveau abdos et on serre un petit peu au niveau des clavicules. Vous mettez les deux mains à l'avant et vous venez, point serré, pousser droit et serrer tout votre buste pour vous mettre sur vos genoux de la sorte. Pour la posture de la barrière, vous passez le poids du corps sur la jambe qui est au côté extérieur du tapis pour dégager la jambe sur le côté. Le genou doit être à peu près au niveau du creux du pied là. D'accord? Vous n'avez pas la jambe derrière ou trop devant. Je caricature un peu. Et donc le genou, je reste pas longtemps parce que moi j'ai super mal au genou, donc je le fais vite. On va faire... J'ai pas mis les bras, si. Donc la main sur le genou, la main opposée s'élève vers le ciel et vous venez étirer le flanc sans écraser la... Si vous avez envie d'aller plus loin sur la jambe, vous pouvez. Voilà, vous voyez où vous pouvez descendre. Le but, c'est pas d'écraser la taille, c'est d'étirer le flanc. Et on travaille l'équilibre. N'oubliez pas de bien poser votre équilibre sur votre pied, pour pas trop. Et on revient, on ramène, et on change. Bon, alors c'est vrai que j'ai le pied qui sort, non? Pas idéal. Et on change. Donc vous êtes... On refait pas le truc du hop. Ramenez l'autre pied au niveau du genou. Yes. La main sur le genou et vous venez. Respirez. Ouf. Voilà, on voit où on peut aller sans trop écraser. Bon, ça écrase un petit peu, hein, c'est logique. Étirez et on revient. On ramène la jambe à l'arrière et on refait un petit coup de balasana, mais cette fois, au lieu d'avoir les mains qui s'étirent devant, on reste les bras le long de notre corps. On s'arrondit. Voilà, on fait une position un peu fétale, hein, d'où le nom de la posture de l'enfant. Si vous avez envie de poser le front, vous pouvez. Si vous avez envie de rester sur la colonne, vous restez sur la colonne, voyez. Et respirez un instant avant de revenir en... Ah oui, oh là là, je ne sais pas si on va le faire celle-là. Allez, ramenez les mains au niveau de votre visage pour repousser le sol et relevez votre buste droit et votre visage de face. Asseyez-vous sur le tapis et les jambes s'étirent en bâton. J'avais envie de vous faire Paschimottanasana, mais est-ce que je vais la zapper celle-là? Est-ce que quelqu'un a l'heure?
C'est meilleur. C'est 10h52. Oh là là. Bon alors du coup bah, ça tombe bien, on va pas le faire. On va s'allonger direct. Hop, on part. Alors pour s'allonger, attention, on se jette pas. On s'allonge en mode yoga, c'est-à-dire les mains sont déposées au niveau des fessiers à l'arrière. Vous bloquez les 3 dandas au niveau du pubis, au niveau là abdominal, vous serrez les abdominaux, au niveau des clavicules et vous allez, tout en étant bien solide, déposer les poignets hop à l'arrière. Pas évident, mais on a bien serré ce qu'il fallait. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Fléchissez vos genoux, Franck. Parce que si vous êtes comme ça, ça va être compliqué pour vos lombaires. Ah oui. Donc fléchissez vos genoux et les coudes. Oui, on a les coudes qui bloquent. Donc là, on ne peut plus. Je vais vous le montrer avant que vous alliez, parce que sinon vous allez vous faire mal au cervical. Donc, comme on ne peut plus descendre, vous écarterez les coudes, vite, vous attrapez votre tête, et là, vous accompagnez la tête dans le sol avec les mains. D'accord? Vous êtes écarté les coudes, attrapez la tête, déposez la tête dans le sol, et là, on se focalise sur le dos. Donc, s'il y a une cambrure, une tension, quelque chose qui ne va pas, on ajuste. Pour ce faire, soit vous rapprochez les pieds des fessiers. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lever un petit peu les fesses vers le ciel pour écraser le haut du dos et les lombaires. Et quand tout est écrasé, vous redéposez les fesses dans le tapis. Et là, on sent qu'il y a moins de cambrure au niveau des lombaires. Voilà, c'est important de prendre ce temps où vous aplatissez votre dos. Levez même un petit peu les épaules, ce qui vous permet, en redéposant les épaules, d'avoir encore plus aplati le dos. Ok. Quand c'est confort, quand vous avez trouvé votre confort au niveau de ce dos, posez les mains donc dans le tapis, paume de main vers la terre. Et là, je vous invite à ramener le genou droit vers votre poitrine. Donc en fait, le pied se lève, le genou droit vient sur la poitrine. Et puis, serrez bien votre périnée, serrez bien vos abdominaux, serrez tout. Et ramenez le deuxième pied, le deuxième genou, vers la poitrine. Donc on a les 2 pieds à peu près sur le buste. Là, on va faire un carré. Donc c'est-à-dire qu'on va écarter nos genoux de notre poitrine. Les 2 pieds, les 2 mollets en fait sont parallèles au sol. Si ça tire dans le dos, tant pis, ramenez un peu les genoux vers vous. Cherchez à ne pas avoir mal au lombaire. Et là, une fois qu'on est dans ce carré avec nos mollets et le tapis, on fait une pointe avec nos orteils du pied droit et la pointe du pied va essayer de toucher le tapis. Donc en fait, on descend le pied vers le sol, le pied ne touche pas, mais on va vers. Donc notre mollet gauche reste immobile et parallèle au tapis, alors que notre pied droit descend vers le sol. Donc on est en ciseaux safe, on appelle ça. Hop, vous revenez avec le pied en pointe parallèle au mollet gauche. Et maintenant, on change. Donc, vous gardez le mollet droit parallèle au tapis. Et c'est le pied gauche pointé en pointe qui va aller descendre vers le tapis sans le toucher. Voilà. Et maintenant, on va mettre la respiration. Donc, revenez les 2 pieds. Ah, ça me fait des crampes dans les orteils. Revenez les 2 mollets parallèles au tapis. Et maintenant, on inspire immobile. On expire, pied droit vers le sol. On réinspire, on revient parallèle. Expirez, pied gauche vers le tapis. Inspirez, parallèle. Et en fait, vous alternez le mouvement et vous le synchronisez avec la respiration. Donc, inspirez, immobile. Expirez, inspirez. Expirez, changez de pied. Inspirez, revenez parallèle. Expirez, changez de pied. Inspirez, revenez parallèle. Expirez, changez de pied. Inspirez, parallèle. Faites-le à votre rythme parce qu'on a à peu près la même capacité respiratoire, mais il y en a voilà, une personne qui fume, un homme, une femme, on n'a pas forcément la même capacité pulmonaire, donc faites-le vraiment. Inspirez, expirez, pointez. Inspirez, expirez votre jambe. C'est bien, ça cracouille. Allez, pour sortir, attendez. Et revenez immobile. Qu'est-ce qu'on fait là? Ciseaux safe.
suspension de respiration, gardez, introduire la suspension. Ah oui, ok. Donc là, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous reposez le pied droit dans le sol, puis le pied gauche dans le sol. Donc là, je voulais vous faire faire un pranayama qu'on appelle Samavriti, c'est-à-dire un contrôle du souffle en 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. C'est une respiration carrée. Donc vous mettez les mains, une sur le ventre, une sur les poumons, enfin si vous voulez, ou les deux sur le ventre, ou les deux sur le poumon, ou rien du tout, c'est une proposition. Chacun fait comme il se sent ok avec ça. Et donc, on va faire un pranayama, c'est-à-dire un contrôle du souffle. Vous inspirez sur 4 temps, vous bloquez votre souffle 4 temps, vous expirez 4 temps, vous bloquez le souffle, on a les poumons vides 4 temps, et vous réinspirez. Allez, ensemble. Inspirez, poumon plein, expirez, poumon vide, inspirez, poumon plein, gardez, expirez, poumon vide, inspirez, poumon plein, expirez, poumon vide, inspirez, poumon plein, expirez, gardez les poumons vides, inspirez. Bon, je vous ai dicté peut-être un peu vite, je sais pas, parce que comme je le fais pas, je suis pas ni avec la montre ni quoi. Donc faites-le maintenant chacun. Je vais dire comment ça fonctionne, mais vous allez à votre rythme pour l'inspire, la suspension poumon plein, l'expire et la suspension poumon vide. Allez, inspirez, gardez les poumons pleins, le temps qui vous est nécessaire. Expirez, videz le temps qu'il vous faut pour expirer. Gardez les poumons vides. Et quand vous ne pouvez plus, là, hop, inspirez. Gardez les poumons pleins, un peu comme en apnée. Expirez. Gardez les poumons vides. Inspirez. Expirez. Poumons vides. Inspirez. Et une dernière fois, pratiquez cette respiration carrée. Et reprenez une respiration naturelle, lente et en conscience, sans compter. On va faire un dernier petit... Ah oui, c'est ça que je voulais vous faire faire. On va le faire avec le mouvement, cette respiration carrée. Donc, vous restez comme ça sur le dos, hein, vous ne bougez pas. Et vous inspirez, vous amenez les bras le long de vos oreilles, en fait, à l'inspire. Vous restez poumon plein avec les mains qui sont déposées à l'arrière. Et quand vous ne pouvez plus, qu'il vous faut absolument expirer, vous ramenez en expirant les mains le long de votre corps, le temps de votre expiration, et vous restez les mains dans le sol immobile avec les poumons vides. Et quand vous ne pouvez plus, et ben vous venez chercher votre inspire avec vos bras qui vont s'allonger à l'arrière, et vous restez poumon plein. Et quand vous ne pouvez plus, qu'il vous faut absolument expirer, vous expirez avec le mouvement des bras qui revient dans le tapis vers l'avant. Vous restez les poumons vides. Et quand il faut inspirer, hop, de nouveau, vous inspirez avec les mains qui viennent se déposer à l'arrière, poumon plein. Et vous expirez. Voilà, en fait, le fait de synchroniser un mouvement, ça permet aussi d'aider dans ce pranayama pour ne pas se perdre. Donc j'inspire. Je monte les bras au ciel, je garde les poumons pleins alors que j'ai les mains déposées comme ça. Quand je ne peux plus, j'expire en ramenant les bras le long de mon corps. Je reste les poumons vides, mais je ne peux plus. Donc j'inspire, je ramène les bras au ciel. Je garde les mains dans le sol, les poumons pleins. Je ne peux plus, je ne peux plus. Je remets le souffle et je ramène les bras le long du corps
et je reste les poumons vides. Allez, faites-le une dernière fois, à votre rythme, ne regardez pas. Quand vous avez fini votre petit cycle, et ben vous reprenez une respiration naturelle. Et on est fin mur pour notre méditation. Donc on sent que le corps s'est un petit peu rafraîchi. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous recouvrir. Moi j'ai toujours des petites couvertures que je reste allongée. Par contre, s'il vous plaît Franck, je vous en prie, mettez votre tête sur le tapis. Ben oui, vous n'êtes pas bien avec la tête sur